Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va être une vidéo consacrée à des lectures, des propositions de conseils de lecture qui sont des lectures qui vont traiter de personnages issus du coup de la communauté LGBTQ+, à savoir du coup lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et tout le spectre de la communauté queer, alors que je n'irai pas détailler du coup dans tous les détails parce qu'il y a beaucoup de lettres. Mais voilà, l'idée étant du coup tout ce qui en réalité ne se réfère pas à l'hétérosexualité. Alors, juste avant de commencer, sachez qu'il risque d'y avoir du coup à partir de maintenant et de la suite du coup aussi des vidéos que vous allez suivre, certains formats justement qui seront consacrés à des conseils lecture, tout simplement parce que au cas où cela vous aurait échappé, la lecture du coup c'est une de mes passions et parce que je trouve ça important de pouvoir aussi conseiller des livres, tout simplement. Au-delà du fait que ce soit quelque chose que moi j'aime beaucoup, je trouve que aujourd'hui, je ne trouve pas, et je ne suis pas la seule à le trouver, mais en tout cas, je pense que mes collègues de français ne me détromperont pas si je dis que aujourd'hui il y a de plus en plus d'élèves qui arrivent dans des établissements scolaires et qui ont des difficultés pour lire. Alors, c'est faux quand même de manière générale de dire que les jeunes ne lisent plus, c'est pas vrai, les jeunes lisent de manière différente, donc ne lisent peut-être pas forcément énormément de romans, mais peut-être qu'il y en a qui vont lire des BD, qui vont lire des webtoons, qui vont lire sur le téléphone, sur écran, ou qui vont pas forcément lire sur papier, mais en tout cas, il y a des personnes qui lisent, il y a notamment toute la communauté issue de TikTok, BookTok, qui a remis en avant la lecture. Alors après, moi je suis pas une grande fan de TikTok, je pense que je ferai à la rentrée peut-être une vidéo liée aux réseaux sociaux et à l'utilisation du coup que on peut en faire et qui parfois du coup peuvent être malveillants et dont il faut se méfier, notamment de certaines recommandations de lecture qui font pas passer forcément de bons messages, je pense, pour la jeunesse, notamment au niveau des relations sentimentales qui sont mises en avant. Mais en tout cas, il faut quand même accorder un certain crédit à la communauté de BookTok ou à ce qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit BookTok, BookTube, Bookstagram, enfin les réseaux sociaux mettent en avant en tout cas des livres et redonnent envie aux gens de lire, et notamment aux jeunes. Alors après, je vais faire ma prof, évidemment, si vous avez moins de 13 ans, vous êtes censé savoir qu'on ne va pas sur les réseaux sociaux, normalement, même si on sait que beaucoup de jeunes sont des clandestins des réseaux sociaux, normalement ce n'est pas autorisé. Mais vous avez de très bonnes bibliothèques, vous avez également des professeurs qui peuvent vous conseiller et je vous encourage aussi, du coup, si vous êtes parent, que vous voulez donner envie à vos enfants, pas vos élèves, pardon, de lire, eh bien, de lire vous-même. Voilà, ça peut... L'enfant mime, donc c'est un petit peu... Enfin, mime, imite ce que fait le parent. Donc là, je vais vous présenter des livres qui sont des conseils de lecture du coup LGBT. Vous pouvez regarder les autres formats qui avaient été faits déjà sur les romans engagés ou des romans historiques, à destination du coup, on va dire plutôt entre du 10-18 ans. Hein. Après, vous pouvez être un adulte et lire ce type de lecture, bien sûr, ou être un lecteur un peu plus aguerri. Alors, pourquoi je vous présente ces lectures-là ? Donc, il ne s'agit pas de faire comme certains vont certainement m'accuser de l'endoctrinement ou que sais-je, voilà, oh là là, mon Dieu, c'est méchant, l'éducation nationale essaye de faire passer des messages de tolérance et de bienveillance, mon Dieu, mais quelle personne horrible nous sommes en train de devenir. Caricature. Très légèrement. Donc, aujourd'hui, il faut quand même savoir et se rappeler que la lutte contre les discriminations et également contre les LGBT-phobies, qui vont, eux, mettre sur le terme d'homophobie, mais qu'on appelle LGBT-phobie, parce que sinon, ça limite à une partie de la communauté, est un des axes prioritaires de l'éducation nationale. Alors, évidemment, il y a encore énormément de travail à faire de prévention pour les jeunes, mais également pour les adultes, afin de faire comprendre que, on doit accepter tout le monde, quel que soit son genre et quelle que soit son orientation sexuelle. Ça va plus loin, hein, sur l'égalité filles-garçons, etc. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je vois à l'école, c'est qu'il y a de plus en plus d'élèves qui se cherchent, s'interrogent, ce qui était déjà le cas, je pense, avant, mais qui osent, en tout cas, aujourd'hui, le dire. Donc, je pense que des élèves qui seraient en recherche au niveau de leur genre ou de leur identité sexuelle pourraient éventuellement trouver des réponses dans certains romans, tout simplement, où des personnages s'interrogent de la même manière, ou des élèves qui sont tout simplement intéressés, veulent s'informer,
pourrez trouver des réponses là-dedans. Et sans le côté pédagogique, vous avez des lectures, vous pouvez tout simplement apprécier aussi, lire des personnages différents, des histoires différentes, enfin voilà. C'est aussi bien ce que je trouve avec ces romans-là. Au-delà du côté informatif, c'est aussi de découvrir des personnages un peu différents et qui changent des normes qu'on a l'habitude de voir généralement en littérature. Donc je vous ai fait une petite sélection du coup de livres et de recommandations que vous pourriez du coup lire si vous êtes jeune. Alors après, avec certains niveaux d'âge, certainement. Voilà, et si vous êtes parent, vous pouvez éventuellement conseiller à vos enfants ou enseignants qui pourraient vous intéresser. Alors, on va commencer. Je ne vais donc pas faire dans l'originalité si je vous dis et que je vous conseille les livres d'Alice Oseman, à savoir du coup tous ceux qui relèvent de Herstropper, que je prononce avec un merveilleux accent anglais comme vous pouvez le constater. Donc vous avez le tome 1, vous avez le tome 2, vous avez le 3, le 4, et ça m'arrive tout le temps. Voilà, vous avez les petites nouvelles annexes, vous avez le tome 5 qui va bientôt sortir. Et j'ai reçu du coup de la part des éditions Hachette Roman, puisque je suis partenaire des éditions Hachette Roman pour l'année à venir. Donc celui-ci c'est un service presse, les autres pas du tout. Je suis une grande fan d'Alice Oseman, donc j'adore les livres d'Alice Oseman, je les ai tous, voilà. J'ai Loveless aussi qui là par contre traite d'un personnage du coup qui est asexuel, parce que Nick et Charlie, bah là ce sont deux personnages. Alors Nick est bisexuel, Charlie est gay, et vous avez aussi, il me semble, un personnage transgenre dedans, et vous avez aussi deux jeunes filles qui sont en couple. Voilà, donc il y a quand même pas mal de personnages, et c'est vraiment très mignon, très gentil. Franchement, c'est un bijou, ce petit livre, c'est tranquillou, c'est mignon. Enfin, franchement, pour aborder la question LGBT avec des jeunes, il n'y a pas mieux. Et en plus, il y a la série Netflix, qui est encore mieux, parce que je l'avais déjà dit dans la vidéo sur les livres engagés, mais Nick et Charlie, ils ont des cœurs au-dessus de la tête quand ils parlent. Enfin, juste ça, en fait. Juste pour les cœurs, moi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et du coup, ils viennent de sortir ce petit livre de coloriage. Et je trouve ça trop bien parce que moi, je me dis, cet été, je vais faire du coloriage. Vous voyez? C'est trop bien. Enfin, bon, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de vouloir faire du coloriage. Mais, du coloriage. Donc, voilà. Et sinon, bah, les petites nouvelles aussi annexes, là, sur Nick et Charlie, que j'aime beaucoup. Je vais décaler un peu la caméra. Voilà. Qui sont très sympathiques. Ensuite, c'est pas un roman, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le présenter. C'est publié par les éditions Casterman, ça s'appelle Je suis qui, je suis quoi. Et justement, ça va traiter des interrogations qu'on peut avoir au niveau du coup de son orientation sexuelle ou de son genre. Et en plus, c'est imagé, voilà. C'est une BD en fait. Mais vous avez aussi, voilà, tordons le cou aux idées reçues, les stéréotypes dans les médias, le consentement, très important le consentement, je tiens à le rappeler. Vous avez tout ce qui est question, voilà, FAQ, là c'est des questions un petit peu que peuvent poser, du coup, je sais pas si vous voyez, voilà, des ados, donc ça peut être, je repousse encore la caméra, ça peut être encore une fois intéressant du coup de traiter ça, pour des questions qu'on peut se poser. Moi, je me dis ça, nous, on l'avait au CDI, et c'est vachement bien. Alors, un peu plus âgé, encore que, mais quoique, je vous dis non, un peu plus âgé parce que il me semble que dans ceux-là, notamment dans celui-ci, je crois qu'il y a une scène sexuelle, pas forcément explicite, mais voilà, donc déjà un peu plus âgé, peut-être à partir de 15-16 ans. Ce sont des romans qui sont publiés aux éditions Bookmark. Donc là, ce sont des réécritures de contes, mais des réécritures de contes, en fait, en hommes. Alors, je sais pas. Non, je crois qu'elle fait pas de réécriture entre deux femmes. Mais en tout cas, là, c'est entre deux hommes à chaque fois. Donc là, par exemple, c'est la réécriture de La Belle au Bois dormant, mais du coup avec deux princes. Et là, c'est la réécriture du Prince et du Cygne, mais avec deux princes aussi. Il y a également un sur la petite sirène, enfin le petit sirin. Je sais pas, alors ça s'appelle pas comme ça, mais en tout cas, il y en a un autre. Et l'idée, c'est elle va refaire en gros des réécritures de contes un petit peu dans ce mode-là. C'est Isabelle Lesteplume qui les fait. Elle est très sympathique, je l'ai rencontrée en dédicace, elle est très très chouette, voilà, au pop-up store des éditions Bookmark, et c'est très sympa. Alors, la seule chose que je trouverais quand même à redire sur ces livres, c'est que ils sont très très beaux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des illustrations, c'est des couvertures rigides, et je suis une grande fan des couvertures rigides. Par contre, oh, il y a un marque-page. Par contre, en fait, vous voyez, c'est beau, très esthétique. Mais si vous avez ça, si vous avez des problèmes de vue, ça fait mal aux yeux en fait de lire. Voilà, c'est pas très agréable ça au niveau de la lecture.
le roman qui s'appelle Romance, et il y a 3 tomes, il y en a un autre, Nouvelle Vague, et il y a Octave qui était sorti je crois l'année dernière, qui est écrit par Arnaud Catherine, qui raconte justement l'histoire d'un garçon qui tombe amoureux de son meilleur ami, et ensuite toutes les questions que cela soulève, la relation qui va naître entre eux, mais il y en a un qui est amoureux, l'autre non, enfin voilà. Il y a aussi toutes les questions un peu d'amitié, des fois quand on commence à éprouver de l'attirance pour un ami. Voilà, là au-delà des questions de genre, hein, donc il y a évidemment les interrogations sur le genre, mais aussi surtout les interrogations qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de l'amitié. Donc je trouve que ce livre est très bien écrit, très bien décrit, très poétique en plus. Il est publié aux éditions Robert Laffont. Moi j'avais beaucoup apprécié ce roman-là, et je vous dis il y a 3 autres tomes qui étaient sortis. Donc ça aussi sur questionnement un petit peu... je crois qu'il y a les questions de coming out. Donc coming out, c'est quand on révèle, on dit sa sexualité du coup, ou son genre, hein. D'ailleurs le coming out de genre se fait également. Bon, même si on pourrait revenir sur la question, à savoir que les hétéros pourraient également faire des coming out, mais bon bref. Donc ça peut être aussi bien. Et là aussi, quoique si, là aussi il y a des scènes de sexe explicite, alors à ne pas mettre entre les mains de... Enfin, public averti, donc à partir de... j'ai envie de vous dire que de toute manière, s'il y a des scènes explicites, on va dire forcément à partir de 18 ans. Après, bon, j'ai été ado. Et je respectais toutes les critères d'âge. Je ne suis pas parent, je vous laisserai décider. Ces romans-là, qui sont les romans Tant qu'il le faudra de Cordelia, qui sont publiés aux éditions Young Novel, ce sont des romans qui racontent l'histoire d'une association LGBT à Paris. Ils avaient été préalablement... En fait, l'autrice écrivait sur Wattpad, ensuite, du coup, ça a été publié en livre. Pour la petite anecdote, j'ai gagné les 2. Pas lui je l'ai acheté, mais lui j'ai gagné. Genre là j'ai gagné un concours sur Twitter, et là j'ai gagné un concours sur Instagram. Fallait découvrir le nombre de pages, et j'ai dit qu'il y en avait 611, et il y en a 612. Genre j'étais trop fière de moi, parce que franchement, fallait le faire. Voilà, j'étais allée calculer, cela dit, avec celui-là, parce qu'elle avait dit qu'elle était un peu plus gros, combien potentiellement pour avoir de pages. Donc voilà, j'étais très fière de moi, sachez-le. Et donc du coup je vous disais, c'est l'histoire d'une association LGBT. Alors... là, je le conseillerais à un public un peu plus âgé, en tout cas à partir peut-être de 16 ans. L'avantage qu'il y a, c'est que vous avez vraiment une multiplicité de personnages. Donc vous avez des personnages de plusieurs genres, mais vous avez aussi des personnages avec plusieurs orientations sexuelles, à la fois des personnages qui sont vraiment dans un questionnement identitaire, un questionnement sexuel, mais vous avez aussi un militantisme, hein. C'est un roman engagé et militant, hein. Donc celui-là, c'est certain que c'est vraiment au sein d'une association qui milite pour la reconnaissance des droits, pour partager des infos. Il travaille au sein d'un magazine qui s'appelle OMAG, justement pour diffuser des informations. Et après aussi, moi ce que j'avais bien aimé, c'est que comme il y a beaucoup de personnages, et qu'ils essayent justement d'organiser des choses, il y a aussi quand on est dans un groupe, qu'on s'entend pas tous, mais qu'on essaie de faire ensemble des choses, voilà, ça soulevait aussi des moments de tension, et j'avais beaucoup aimé, et je trouve qu'ils sont très beaux, et vraiment ça aborde une multiplicité de questionnements. Je trouve qu'on peut trouver, alors après évidemment il y a une histoire aussi, il y a plein d'histoires entre les différents personnages, mais je pense qu'on peut vraiment se reconnaître chacun dans au moins un des personnages, parce que je sais plus combien il y a de points de vue, hein, mais il y a au moins 14-15 personnages. De toute manière, je sais pas si elle a pas gardé les points de vue de tout le monde, mais je crois qu'il y a vraiment des points de vue de tout le monde. Donc il y a moyen de se reconnaître, hein. Franchement, dans plusieurs personnages même. Pareil, celui-ci je l'ai reçu en service presse des éditions Hachette. Ça s'appelle Dans notre univers, nous sommes infinis de Sarah Spring. C'est l'histoire de 2 garçons qui vont tomber amoureux. C'est une histoire, je vous le préviens tout de suite, vous allez pleurer. Voilà, de toute manière, déjà, j'avais décidé, j'ai pas décidé, mais j'ai lu le résumé, je me suis dit, bon, je vais pleurer. Mon amie Marion m'a envoyé le livre en photo, elle m'a dit, il coche toutes les cases d'un livre qui va t'intéresser et qui fait pleurer. Voilà, donc vous avez 2 jeunes hommes, vous avez Ansel qui il fait des études de médecine, il fait un stage et il rencontre Émile, qui est atteint d'une tumeur, parce que je parle bien français, dis donc, d'une tumeur au cerveau, donc en fait qui va mourir. Et ils vont partir en road trip pour réaliser du coup le rêve d'Émile. Donc c'est une histoire d'amour tragique. Voilà, vous allez pleurer. Mais c'est beau, voilà. Ouais, on aime un peu ce qui fait pleurer, faut être honnête. Après c'est très triste, hein, voilà, c'est très triste, et c'est aussi toute une histoire sur le deuil, sur l'amour, enfin bon voilà, si vous voulez pas pleurer, le lisez pas, parce que vraiment vous allez pleurer. Petite interlude au milieu de la vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y a un roman que je voulais absolument vous présenter et que j'ai oublié de mettre
dans la vidéo que j'avais tournée. Du coup, j'ai retourné une vidéo ensuite, ce qui explique pourquoi nous ne sommes pas dans le même décor. Voilà, vous n'êtes pas la même heure, et comme ça vous fait une impression, vous voyez, de... vous savez, comme quand on n'est plus capté par une vidéo, poum, d'un coup ça change de décor, on a l'impression que c'est un peu nouveau. Il s'agit de Persona. Persona, c'est le livre qui a été écrit par Yelena, qui est publié aux éditions Hachette. Si vous ne connaissez pas Yelena, je vous encourage fortement à la connaître, à aller sur son compte Instagram, et vous pouvez également aller écouter l'épisode que j'ai enregistré avec elle. Donc je tiens, pour ceux qui ne le savent pas, un podcast qui s'appelle Des livres et des mots, dans lequel je parle lecture, écriture, et où j'interviewe aussi à certains moments des autrices, et là notamment j'ai sorti un format qui s'appelle l'histoire nous inspire. Donc l'idée c'est que des autrices de romans, notamment de l'imaginaire, viennent et expliquent comment l'histoire a servi pour pouvoir développer leur univers. Donc dans cet épisode on parle notamment de la création de l'univers de Persona, qui est inspiré d'un univers antique, plutôt romaine, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo, puisqu'ici ce qui m'intéresse avec Persona, c'est avant tout de vous parler des personnages. Pourquoi je présente Persona ici et non pas du coup dans la vidéo que je ferai plus tard sur la fantasy? Eh bien tout simplement pour pouvoir vous montrer une histoire qui est incroyable. C'est tout simplement en fait l'histoire du monde de luxe, dans lequel des enfants sont nés avec des pouvoirs liés notamment à la lumière, enfin ils ont été touchés par la lumière, et ces enfants-là, comme on en a un peu peur, on les a mis dans des instituts, et ensuite leurs pouvoirs sont loués par des personnes souvent riches qui veulent les utiliser, parce que bon, certes on en a un petit peu peur, parce que la différence ça fait peur, mais on s'en sert quand même très bien. Voilà, donc ces enfants-là vont être utilisés, et il va notamment y avoir trois jeunes, Evander, Tisbé et Andrea, qui vont aider une personne à libérer son frère, donc le frère de cette personne qui doit épouser la princesse, et donc il est pour elle séquestré, donc il faut libérer ce pauvre garçon qui n'a rien demandé et qui ne veut pas épouser cette princesse. Voilà, donc là ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on casse le code habituel de d'habitude c'est la jeune fille qui est sans défense, là c'est plutôt un garçon qui en plus est neuroatypique parce que il a des traits qui se rapportent aux traits autistiques, donc ça permet d'avoir un personnage différent qui est en plus ultra touchant dans cette histoire. Mais surtout, ce qu'il faut noter ici, c'est le personnage d'Andrea. Je sais pas, mais vraiment, j'ai ouvert ce livre, je me suis dit, c'est exactement le personnage que j'avais envie de lire dans un roman, que j'aurais aimé lire dans un roman quand j'étais jeune, et merci, en fait, tout simplement à Yelena d'avoir créé Andrea. Voilà, moi, c'est Andrea, je pense que c'est le personnage dans lequel je me reconnais le plus, et que j'aurais vraiment aimé écrire, enfin, en tout cas, qui se rapporte aussi au type de personnage que moi j'aime écrire. Donc Andrea, il est Persona, c'est-à-dire qu'il change d'apparence, mais surtout, pourquoi je vous présente? Je vous présente parce que Andrea, il est non-binaire. Vous voyez, si vous connaissez un peu les drapeaux issus de la communauté LGBT, la couverture se rapporte à la non-binarité. Du coup, est aussi asexuel, puisqu'il y a une conversation à un moment dans un roman où il parle justement de ça, et il faut que j'arrête de dire il. Pourquoi je dis il? Je dis il parce qu'en fait c'est écrit il dans le roman, même si ça arrive que Andrea soit genrée au féminin. Ça a été un choix des éditeurs et de l'autrice, et une conversation qu'elles ont eue, parce que c'est vrai que la société n'est pas forcément prête à utiliser le yel, c'est pas impossible, mais je pense que là déjà dans la vidéo je vais me retrouver avec un tas de personnes qui vont dire comment ça, c'est une hérésie. Donc voilà, la société n'est pas prête. Peut-être le sera-t-elle un jour. Peut-être que l'orthographe le sera aussi un jour, parce que l'écriture inclusive n'est pas encore totalement répandue. Il y a aussi tout un tas de personnages qui sont hyper intéressants dans ce livre, au-delà d'Andrea. C'est-à-dire que l'autrice s'est vraiment attachée à décrire les physiques de tout le monde, pour montrer que, dans la société, nous sommes tous différents. Donc il y a des corps qui sont différents, il y a des personnes minces, il y a des personnes qui sont grosses, et j'utilise ici le terme gros, non pas de façon discriminante, mais bien pour décrire un état de corps, et ce n'est pas une insulte de dire que quelqu'un est gros, de même que ce n'est pas une insulte de dire que quelqu'un est maigre. Il y a également une diversité de couleurs de peau, et il y a également une diversité d'orientation sexuelle ou de genre qui sont présentés dans ce livre. Et il y a également un personnage qui est très intéressant, c'est Evander. Evander, c'est un peu le meilleur ami d'Andrea. C'est le seul d'ailleurs qui quand il s'adresse à Andrea, l'appelle ma belle, donc du coup le genre au féminin, parce que sinon les dialogues
enfin les dialogues sont écrits au neutre pour éviter justement de genrer Andrea. Et Evander, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un personnage qui se débat un peu avec les injonctions liées à la masculinité. Et si vous écoutez du coup l'interview que j'ai fait avec Yelena, elle le disait justement très justement, à savoir que il est imparfait, Evander, mais il fait ce qu'il peut. Voilà, et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce type de personnage-là, et tous les personnages de façon générale. Enfin voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur Persona, et le tome 2 va sortir, je crois, aux alentours du 20-23 septembre, donc lisez Persona en fait. Le 1, le 2, le 3, le 4 qui viendront après, mais vraiment, lisez Persona. Voilà, maintenant je reprends la vidéo là où je l'ai laissée. Là aussi, si on parle de classiques, les livres d'Adam Silvera, qui tournent beaucoup sur TikTok, notamment Et il meurt, tous les deux à la fois. D'ailleurs, je trouve que celui-ci est je viens de me taper encore, les livres m'agressent sous-côté par rapport à celui-ci, qui est vachement mis en avant sur BookTok. Je dis ça comme si j'avais étudié BookTok alors que j'ai pas TikTok, hein, c'est quand même merveilleux. Comme quoi, on peut ne pas avoir TikTok et être au courant de tout, hein, parce que tout circule tellement sur les réseaux. Donc celui-ci, qui raconte, bon, enfin les deux de toute manière racontent l'histoire de jeunes garçons qui tombent amoureux, c'est une histoire d'amour, voilà, entre deux garçons jeunes, et ils meurent tous les deux à la fois, je sais pas pourquoi, il est hyper mis en avant. C'est pas que j'ai pas aimé, mais après j'avais commencé par celui-ci, qui est aussi sur le deuil tragique au possible, enfin je dis ça, mais celui-là aussi. En fait je crois que ça finit jamais bien. C'est une bonne question, tu vois. Enfin bon, le problème, c'est que une fois que vous en avez lu un, vous en lisez un autre, globalement c'est les mêmes schémas qui se répètent, mais ça reste des petites histoires mignonnettes d'amour, donc j'ai beaucoup aimé, voilà, enfin j'ai beaucoup plus aimé celui-ci que celui-ci, mais en tout cas voilà, là c'est des lectures, je vous disais, bon là c'est deux garçons, faut que j'aille chercher des romans du coup qui traitent de féminin, parce que là j'ai l'impression de faire que des garçons. Je sais que chez Hachette Roman il y a l'histoire After Love, donc là ça raconte l'histoire de Ash et de Poppy, qui tombent amoureuses. Alors je crois qu'il y a une histoire de fantasy, parce qu'il me semble qu'il y en a une qui est renversée par une voiture et qui meurt, qui est fauchée ou je sais plus. Après je me rappelle plus très bien de l'histoire, j'avais surtout noté que l'histoire en fait se concentrait, enfin ça passait un peu vite en fait, ça nécessitait peut-être un petit peu plus qu'on nous raconte un peu plus d'histoire sur ça, mais en tout cas voilà, déjà Lara racontait l'histoire de deux filles, donc c'est beaucoup plus rare en fait, vous avez beaucoup plus de romans qui traitent de romances entre deux garçons. Alors pour ma part je pense que ce sont parce que ça ne veut rien dire, que c'est parce que ce sont majoritairement des autrices qui écrivent. Après, on pourrait revenir un peu plus loin sur, du coup, les stéréotypes de genre qui peuvent être affublés. Mais en tout cas, il y a moins de romans sur des jeunes filles qui tombent amoureuses. Donc, si vous écrivez, n'hésitez pas à en écrire, hein, ça peut être une bonne chose. Mais il y a un roman qui va bientôt sortir, justement, de chez Hachette Roman, toujours. Après, n'hésitez pas à me dire en barre d'infos s'il y a des romans justement qui traitent de questions LGBT que vous pourriez mettre en recommandation, soit pour moi ou même pour les autres personnes qui écouteront cette vidéo. Je veux dire, je trouve que c'est toujours intéressant du coup d'avoir les recommandations des uns et des autres, donc n'hésitez pas du coup à mettre dans les recommandations des livres que vous conseillerez. Alors peut-être justement des livres qui sortent des simples romances du coup gays, justement avec d'autres lettres du spectre de la communauté, je dis spectre mais enfin de toutes les lettres en fait de la communauté LGBTQ+. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Donc voilà, il y a une histoire qui s'appelle Souviens-toi de moi, Alison Derrick, une histoire d'amour, un accident, des souvenirs. Je sais pas pourquoi, non mais ça doit être la thématique des accidents en ce moment. En fait, il faut toujours qu'il y ait un truc tragique qui arrive. Est-ce qu'on pourrait avoir des romans où il se passe pas des trucs tragiques? Non mais voilà, donc du coup, il va y en avoir un autre qui va sortir, je savais bien, donc le 27 septembre 2023. Voilà, la couverture était très jolie. Bouh, je fais pas la mise au point. Je fais pas la mise au point. Ah si, eh non, ah si. Eh non. Mais j'ai retrouvé celui-là aussi, qui est pas mal, j'avais bien aimé, ça s'appelle La fille derrière l'écran. C'est un roman graphique et il y en a une qui est en noir et blanc, l'autre qui est en couleur, parce que ça traite aussi de l'anxiété sociale, et il y a aussi la question de l'amour toxique, parce qu'elle est avec un garçon qui est pas cool. Et du coup elle se parle à travers un écran, parce que je crois qu'il y en a une qui vit au Canada et l'autre en France, jusqu'à ce qu'elles se rencontrent et qu'elles tombent amoureuses. Voilà, donc celui-là, il était pas mal. Je sais plus qui l'avait. Marabout. Et du coup, je vais terminer avec deux histoires. Donc la première, c'est Autobiographie de Christina Loren. Alors, je vous présente cette histoire. Je sais qu'elle est sortie depuis un moment, donc elle est publiée chez Hugo Roman, collection New Way. Donc là, alors vous avez deux garçons qui vont tomber amoureux, mais ça va être
compliqué. Donc il y en a un qui est bisexuel, l'autre qui est gay, mais c'est surtout que Sébastien, en fait, appartient à la communauté mormon. Donc c'est secte. Bon, ça met tout en avant aussi la question religieuse dans une relation, les freins que ça peut poser. C'était triste aussi. En fait, il y a vraiment beaucoup de livres tristes. C'est triste. C'est pour ça qu'en fait, vraiment, les livres de Herstropper, mais je vous les recommande à 1500% parce que enfin, on a des romans qui traitent de la communauté LGBT, des personnages LGBT, sans qu'on ait l'impression qu'ils soient tout le temps traumatisés. Parce que moi, pour avoir lu beaucoup de romans justement avec des personnages issus justement de la communauté LGBTQ+, soit en fait on avait des romans qui parlaient de personnes qui étaient harcelées, soit on parlait de coming out et on parlait pas tout simplement d'histoire. Alors évidemment, je ne nie pas le fait qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des discriminations qui existent. On est d'accord, quand on écrit et quand on lit une histoire, il faut qu'il y ait une problématique, sinon il n'y a pas d'histoire. Mais pour autant, on n'est pas toujours obligé non plus de faire les mêmes schémas et d'expliquer que toutes les personnes sont traumatisées. Voilà, il y a aussi des gens qui vivent très bien le fait d'être pas hétérosexuels, tout va bien, et des familles qui réagissent bien. Il n'y a pas que des familles qui rejettent leurs enfants. Voilà, ou au contraire, je trouve que c'est bien dans les romans quand on peut montrer plusieurs réactions de famille, justement. Ou que, alors des fois c'est même pas... Enfin, moi ce que je reproche, et ce que je trouve qui manque un petit peu aujourd'hui avec les lectures, justement... alors après maintenant ça tend à s'améliorer, mais avant je trouvais quand même que quand on avait des romans qui parlaient justement de personnages de la communauté LGBTQ+, c'était que pour traiter de leur orientation sexuelle ou de leur genre. Donc on commence à avoir des romans dans lesquels ils sont inclus sans que ce soit la problématique du livre. Voilà, c'est comme les couleurs de peau, en fait, on n'a pas besoin de préciser la couleur de peau des personnages à tout prix pour préciser que c'est un problème entre guillemets, parce que ce n'est pas un problème en fait. Donc il y a aussi cette possibilité d'inclure dans des romans des personnages et oui, ils ont une identité de genre ou ils ont une identité sexuelle qui est différente de la norme hétérosexuelle ou cisgenre. Enfin, pour autant, ça ne veut pas dire que les personnes, c'est le problème du roman ou qu'il n'existe que par ça. Donc c'est bien d'avoir un petit peu autre chose. Et du coup, je termine avec ce roman que j'ai beaucoup aimé. Et ce n'est pas juste parce que ce roman se passe en Provence, chez moi, un peu quand même, mais pas que. Là, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était qu'il y a un garçon qui s'appelle Lucien, qui écrit, en fait, enfin, il est fan d'un roman, je crois, dont il n'a pas la fin. Alors, je l'ai lu à un moment, je me rappelle pas de tout. Mais en tout cas, ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il a un pseudonyme féminin, en fait, sur les réseaux sociaux. Et il se réunit avec d'autres personnes pour parler justement de l'histoire, d'autres fans de la communauté. Et il y a justement toute cette enquête pour retrouver l'écrivaine de l'histoire, je crois, pour qu'elle termine l'histoire. Et il y a un questionnement sur son orientation sexuelle, il y a aussi une histoire d'amour qui va venir après. Mais en fait, ce n'est pas l'objet et le cœur du récit. C'est lié au personnage, bien sûr, ça fait partie de lui, mais ce n'est pas la problématique du récit. Et je trouvais ça intéressant et bien, justement, de l'aborder. Alors après, voilà, parmi les romans que je vous ai présentés, c'est pas forcément toujours une problématique, encore une fois. Si je reprends... Bon, bah là, par exemple, dans Persona, c'est pas du tout l'objet du récit. C'est juste que je disais que c'était intéressant parce qu'on a un personnage, là, qui est asexuel, qui est non-binaire en tout cas, donc ça peut être bien. C'est peut-être pas un problème en fait dans le récit. Je veux dire, ses amis ne le considèrent pas moins qu'un autre parce que il ne se reconnaît pas dans un genre, mais qu'il est justement des deux. Voilà. Après. J'ai une tour de livres là. Bon, là, c'est le deuil. Hein. Je l'ai dit, on va pleurer. Mais c'est pas la problématique, encore une fois, le fait qu'il soit homosexuel. Là, c'est vraiment, c'est l'amour, en fait, qui est mis en avant. Et de manière générale, c'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est que ces romans-là, ils sont là à la fois pour montrer qu'il y a une diversité, en fait, de genre dans la société. Qu'il y a une diversité d'orientation sexuelle. Donc, pour tous ceux qui... parce que je le vois venir gros comme une maison, vont crier que les professeurs aujourd'hui, oh mon Dieu, et l'éducation nationale, oh mon Dieu, est en train de transformer les enfants pour leur faire croire qu'ils ne peuvent plus être hétérosexuels et cisgenres et sont contre les pauvres garçons. Non, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, l'idée, c'est de créer une école qui soit la plus égalitaire possible. Voilà, c'est d'avoir le moins de discrimination possible, c'est de laisser aussi la possibilité aux enfants,
aux adolescents de trouver qui ils sont. Alors, bien sûr, il y a un questionnement identitaire à l'adolescence. Donc, il y a des adolescents qui vont être peut-être influencés par ci ou ça, qui vont s'interroger, qui vont dire ça un jour, qui vont changer d'avis à un autre moment, mais il faut arrêter de dire « Oh là là, mon Dieu, il y a un endoctrinement qui se fait dans les écoles, les enfants sont tous en train, mon Dieu, au secours, de vouloir appartenir à la communauté LGBT et de ne surtout plus être hétérosexuels. » Alors non, c'est pas un complot qui est en train de se mettre en place, c'est juste que si aujourd'hui les gens disent avec beaucoup plus de facilité, effectivement, qu'ils ne sont pas hétérosexuels ou qui ne sont pas dans le genre qu'on leur a affilié à la naissance ou que la société veut leur affilier, en fait, c'est pas juste que c'est à la mode, c'est juste qu'aujourd'hui, on se permet de dire à haute voix ce que peut-être certains n'ont jamais réussi à formuler parce que la société ne le permettait pas, tout simplement. Voilà, et c'est comme, faut pas oublier aussi une chose, c'est que on est chacun forgé par notre société, notre identité culturelle, notre histoire. Vous allez dans d'autres pays, notamment dans les pays scandinaves, sur la carte d'identité, il y a le sexe neutre. Voilà. Et je suis pas en train de vous dire, oh là là mon Dieu, on secours, ça va être la grande anarchie, nous allons tous nous appeler Yel. Enfin, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est juste, laissons la possibilité aux gens d'être ce qu'ils veulent. Voilà. Ça ne vous remet pas en question si les gens, eux, veulent être appelés Yel ou si tout simplement ils n'ont pas la même orientation sexuelle. C'est tout. Voilà. C'est juste aujourd'hui, il y a effectivement peut-être une plus grande liberté et peut-être que c'est bien aussi d'avoir de la diversité dans la société et qu'il faut aussi laisser la possibilité aux adolescents de se questionner sur leur identité. Tout simplement pour se trouver. Voilà. Et d'avoir des lectures qui mettent en avant des personnages qui sont différents, qui ne sont pas conformes à la norme dont on a l'habitude, ou des histoires qui sont différentes, qui vont inclure des personnages issus de plusieurs orientations sexuelles ou de plusieurs genres, ben en fait c'est bien. Et ça fait du bien aussi aux enfants et aux adolescents d'avoir ça, parce que ça veut dire qu'ils vont grandir avec cette idée de diversité dans la société, parce que la société, en fait, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous conformes à un même moule. Et là, je parle de genre et je parle d'orientation sexuelle, mais on pourrait aller plus loin sur les couleurs de peau et sur les physiques aussi des gens. Voilà, on fait pas tous une taille 36, on n'est pas tous blancs. Donc, à un moment donné, faut juste, en fait, apprendre à se construire avec cette idée qu'on est tous différents, puisqu'on est tous uniques. Allez. Je vais m'arrêter là parce que je trouve que cette conclusion est quand même très très bien et que je suis en train de me perdre dans mes propres pensées. N'hésitez pas encore une fois voilà, à me dire si déjà il y a des romans là qui vous donnent envie et si vous avez du coup des conseils d'autres lectures à conseiller, tout simplement. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Enfin, pour une nouvelle vidéo déjà cet été et ensuite pour de nouvelles vidéos à la rentrée. Enfin voilà, vous connaissez le topo. Et voilà. À bientôt. Bisous. Bonne suite de vacances. Bonne suite de l'été.